Bonjour à tous, bon dimanche, bienvenue dans ce nouveau numéro du Grand Jury d'RFM, le dernier numéro de ce mois de mai. Et nous sommes à 3 mois de présence du nouveau coronavirus Covid-19 sur le sol sénégalais. Plus de 3500 cas, la quarantaine de décès dépassés. Et en pleine tempête Covid-19, il y a eu une polémique qui s'est fait une place dans les actualités de ces dernières semaines, fortement et forcément dominée par cette crise sanitaire. Il s'agit de la polémique autour du contrat qui lie Sénélec à Akilee, une entreprise dont la Société nationale d'électricité est elle-même actionnaire. Et Sénélec veut renégocier les termes justement de ce contrat. Avant de rentrer dans le fond du sujet, une question peut-être triviale au cofondateur et directeur général de Akilee, Amadou, qui est donc notre invité. Bonjour. Bonjour Babacar. Qu'est-ce que c'est Akilee ? Alors, permettez-moi d'abord, avant de rentrer dans la définition ou en tout cas la présentation de ce qu'est Akilee, d'avoir un mot à l'endroit de l'ensemble des Sénégalais, à l'endroit de mes collaborateurs, dans cette période justement assez, on va dire, mouvementée, et à l'endroit de l'ensemble des Sénégalais qui sont aujourd'hui touchés par cette pandémie du coronavirus, à qui nous adressons nos prières les plus ardentes pour justement leur rétablissement. Alors, Akilee est une société technologique de services énergétiques. Dit comme ça peut paraître être on va dire des mots barbares, mais ça veut juste dire que c'est une société qui s'est spécialisée dans les services énergétiques innovants. On vit dans un monde qui est de plus en plus digitalisé. Dans tous les secteurs d'activité, quasiment, on retrouve le numérique et le secteur de l'énergie n'y échappe pas. Et cette numérisation du secteur de l'énergie permet d'entrevoir le développement de nouveaux services, de nouvelles activités qui vont au-delà de l'activité classique conventionnelle qu'on connaît pour les sociétés d'électricité, notamment la vente d'électricité, par exemple, pour Sénélec que nous connaissons tous. Et donc, société technologique de services énergétiques, ça veut dire développer des solutions. Développer des solutions à destination des opérateurs électriciens, comme la Sénélec, et de leurs clients. Pour les opérateurs électriciens, nous développons des solutions pour, par exemple, améliorer la performance du système électrique à travers des outils qui permettent de superviser le réseau de distribution ou le réseau tout court de manière générale. De superviser ou de gérer les actifs. Donc, c'est-à-dire, quand on dit actifs, c'est tout ce qui est ouvrage du réseau, notamment les transformateurs et ce genre de choses. Et de la même manière, nous offrons des services aux consommateurs pour tout ce qui touche au suivi de leur consommation d'énergie. Parce que le consommateur, lui, ce qui l'intéresse, c'est comment faire pour payer la facture d'électricité la moins chère possible. Il existe aujourd'hui des outils qui permettent de pouvoir suivre sa consommation d'énergie en temps réel et d'être alerté sur les anomalies. Et c'est un peu le genre de choses que Akilee développe pour les mettre à la disposition des populations. Un système intelligent. Absolument. Et le nom Akilee? Akilee, ça veut dire intelligence. Alors, à la fois en pulaar, en swahili, enfin en pulaar précisément c'est Akilee, mais c'est effectivement intelligence. En swahili, mais il s'avère que c'est également intelligence en diola, paraît-il, en bambara aussi, et il paraîtrait en djoula. Donc ça fait quand même 4 ou 5 langues dans lesquelles Akilee, ou sa variante, signifie le mot intelligence. On vous reproche d'avoir été consultant de Sénélec dans l'élaboration de son plan stratégique 2016-2020, le plan appelé YESAL, une étude à l'issue de laquelle vous recommandez l'installation d'un système intelligent pour les compteurs, et après vous venez gagner le marché de ces compteurs intelligents. Ce que certains n'ont pas hésité à appeler un délit d'initié. Alors, effectivement, il y a 2-3 choses dans votre question, ou en tout cas dans votre interpellation. Vous faites référence à ma mission de consultant que j'ai eu à faire effectivement pour l'élaboration du plan stratégique YESAL de Sénélec. C'était un peu fin 2016, début 2017. Et vous faites également allusion, ou en tout cas référence, à la création de la société qu'on a pu donc créer derrière, qui s'appelle Akilee, en 2017, avec Sénélec comme actionnaire. Et vous faites référence donc à cette notion de délit d'initié qui traduit un délit qu'on observe, ou en tout cas qu'on note dans les marchés financiers habituellement. Je vais commencer d'abord par parler du délit d'initié, si vous permettez. Le délit d'initié, comme je viens de le dire, c'est quelque chose qui est spécifique au marché financier.
Le mot est assez clair. Et ça traduit globalement l'idée d'avoir eu accès à des informations privilégiées, confidentielles, pour derrière opérer des actes ou des transactions qui nous permettent de tirer profit de ces informations confidentielles et privilégiées auxquelles nous avons eu accès. Je dois dire tout de suite qu'il n'y a absolument aucune, même si je pense que le terme ne sied pas à la situation, on pourrait peut-être s'interroger sur un potentiel conflit d'intérêts, ou est-ce que tout simplement c'est avoir la capacité d'identifier des opportunités et de les saisir. Il n'y a absolument aucune information par rapport aux projets sur lesquels nous travaillons qui était confidentielle ou qui n'était pas, disons, dans le domaine public. Elles ne sont ni confidentielles ni privilégiées. C'est-à-dire vous-même, ou en tout cas beaucoup de gens qui étaient dans le secteur de l'énergie, voire même des sociétés étrangères, ont eu accès à ces informations. Parce que de quoi s'agit-il? Le projet dont il est question est un projet pour le déploiement d'un système de comptage intelligent ou un système de comptage avancé qui a vocation à permettre la Sénélec et le Sénégal d'adresser une des plus grandes problématiques que nous avons dans ce pays-là, et en particulier dans le secteur de l'énergie, qui est la problématique de la réduction des pertes. Mais au-delà de la réduction des pertes, qui se chiffre en plusieurs dizaines de milliards par an, et donc en plusieurs centaines, voire milliers de milliards dans les prochaines années, c'est la question également de l'efficacité opérationnelle. Je le disais tout à l'heure quand je définissais Akili ou quand j'introduisais Akili. Donc, réduire les pertes, améliorer l'efficacité opérationnelle des Sénélec, mais également transformer radicalement l'expérience des consommateurs en leur donnant des outils qui leur permettent de vraiment vivre avec leur temps et de maîtriser leur facture d'électricité, comme je le disais tantôt. Alors, dans ces différentes activités, l'information essentielle, c'est quel est actuellement ou quel était le niveau de performance de Sénélec à ce moment-là en termes de pertes, etc. Je vous dis que cette information, elle est publique. Je vous invite à aller sur le site web même de Sénélec. Vous allez voir que dans le rapport d'activité, ces informations sont publiées et depuis maintenant plusieurs années. Estimé à combien? Les pertes, alors vous avez différents types de pertes. Globalement, le rendement global du réseau est autour de 82%. Ça veut dire qu'on est autour des pertes de 17-18%. Voilà. Ça, c'est en termes de pourcentage. Estimé à plus de 1200 milliards les 10 prochaines années. Hein. Oui, effectivement. Ça, c'est une projection que nous avons faite, ou en tout cas une analyse prospective que nous avons eu à faire. C'est-à-dire analyser comment les pertes ont évolué sur les 10-15 dernières années et voir qu'effectivement, ça se chiffre à 800 milliards de francs CFA et regarder comment cela pourrait évoluer dans les années qui viennent, notamment sur la durée du contrat qui est de 10 ans, et faire un certain nombre d'hypothèses, bien entendu, sur comment les pertes vont évoluer, quel sera le prix de l'électricité, quelle sera la quantité d'énergie produite par le Sénélec de manière générale, et à partir de tout cela, déduire la quantité d'énergie perdue et en termes de montant financier, d'enjeux financiers. On va revenir sur ces projections et sur les services que vous offrez à Sénélec pour réduire environ de 27% ces pertes prévisionnelles sur les 10 ans à venir. Mais répondez d'abord sur pourquoi avoir pris connaissance des problèmes de Sénélec après en avoir été un consultant pour faire une étude, et dans les conclusions de cette étude-là, il est recommandé d'installer un système intelligent, et derrière, Akili, dont vous êtes le directeur général, ancien consultant de Sénélec en la matière, vient gagner le marché. Akili a été créé en 2017, effectivement en tant qu'entreprise dans laquelle Sénélec est actionnaire, mais il faut juste rappeler la genèse d'Akili. Akili est avant tout d'abord une solution qu'on a commencé à développer en 2014, à partir de la première société que j'ai créée en 2013 qui s'appelle Ines. Ines était une société technologique également, mais plus spécialisée dans l'ingénierie conseil sur les questions d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable. Voyant les difficultés qu'on avait à développer ces services-là, on s'est orienté vers les services innovants parce qu'on a vu effectivement cette digitalisation qui est arrivée. Et à partir de 2014, on a commencé à développer la solution Akili. Donc on n'a pas attendu d'avoir commencé une mission en 2016-2017 pour penser qu'il fallait créer cette solution-là. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de 1. Informations confidentielles privilégiées, elles ne le sont pas. 2. Opportunité ou conflit d'intérêt. Il n'y a ni conflit d'intérêt, ni délit d'initié, il y a plutôt eu capacité à identifier les opportunités et à les saisir. Ce qui est le soubassement de toute entreprise finalement.
toute entreprise qu'on crée, c'est de voir est-ce qu'il y a des problèmes quelque part qu'on peut adresser. Ça crée cette demande. Et en face, on essaie de proposer quelque chose, une offre, pour essayer d'adresser cela. Donc sincèrement, et il faut, même permettez-moi de revenir un peu en arrière. Akili, avant d'être une entreprise, a été une solution que nous avons proposée à notre premier client, en vérité, qui était Sonatel. Et ça, c'était en 2015. Encore une fois, bien avant le plan ISL. Et on a eu, dès début 2016, à déployer notre solution Akili, mais avec la société Ines, sur 3 sites de Sonatel pour faire ce que nous faisons, c'est-à-dire superviser des consommations d'énergie en temps réel. Donc, et l'autre chose qu'il faut préciser également par ailleurs, avant de venir sur la conclusion, c'est que la recommandation d'installer des compteurs intelligents, ce n'était pas la première fois que cela a été fait. Déjà, le plan TACAL, en 2010, recommandait cela. C'est la solution actuelle, moderne pour cela. C'est-à-dire, c'est ce que je vous dis, il n'y a rien de privilégié dans... C'est en février 2019, en pleine période électorale, que le contrat Senelec Akili est signé. Un contrat de 187 milliards sur 10 ans et sans appel d'offres. Donc la question c'est est-ce qu'on aurait dû faire un appel d'offres? Non, oui. Pour être très précis. Ce qu'il faut savoir d'abord, c'est effectivement, on n'a pas eu à faire un appel d'offres pour ce marché-là. Mais il faut rappeler juste que l'appel d'offres n'est pas le seul moyen de contracter pour Senelec. Ça, c'est vraiment extrêmement important de le souligner. Et avant de venir à est-ce qu'il fallait faire un appel d'offres, fallait-il pas faire un appel d'offres, je vais en venir sur quelle était la motivation de ce projet-là. On l'a dit tout à l'heure, c'est investir un certain montant, on parle de 187 milliards, pour aller récupérer 500 milliards de francs CFA. Comme j'aime à le dire, essayons d'oublier un peu l'unité de compte. C'est-à-dire ne parlons pas de milliards, disons juste qu'on va investir 187 francs CFA pour gagner 500 francs CFA sur 10 ans. Il me semble naturel que toute entreprise structurée, ce qui est le cas de Senelec, où il y a des cadres compétents qui sont en train de faire un travail extraordinaire, mais qui sont dans leur métier. Leur métier, c'est la production, le transport, la distribution et la commercialisation de l'électricité, accompagné d'un ensemble de services supports pour pouvoir réaliser cette mission qui leur est dévolue. À côté, il y a ces notions de service, comme je vous le disais tout à l'heure, qui sont en train de se développer. Il y a plein aujourd'hui dans le monde. Le travail que vous faites, le service commercial, c'est le travail du service commercial de Senelec, non? Pas du tout. Vraiment, c'est pas du tout le même travail. Absolument pas le même travail. Mais si vous me permettez, c'est important de faire en sorte que dans ce brouhaha médiatique, que nous déplorons d'ailleurs, parce que sincèrement, il y a eu des contrats beaucoup plus importants qui ont été signés au sein de la Senelec, sans appel d'offres d'ailleurs, sans que cela ne fasse tout ce bruit-là. Mais ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, toutes les parties sont animées d'une très bonne volonté pour essayer de trouver un accord qui soit juste clair pour tout le monde et qu'on sache que dans tous les cas, ce qu'on est en train de faire est fait au plus grand bénéfice du Sénégal, des Sénégalais. Donc je reviens sur un contrat de 187 milliards. Vous avez souligné le fait que ça a été signé le 11 février 2019, à la veille ou presque pendant la campagne électorale. Je voudrais juste rappeler que la signature de ce contrat-là, ou la date à laquelle cela a été signé, c'est juste le hasard du calendrier. Avec des éléments factuels, vous pouvez aller à Senelec, vous pouvez vous rapprocher de nous, vous verrez que les négociations sur ce contrat ont duré plus d'1 an et demi. Et que le besoin a été exprimé par Senelec. Il est important de préciser que c'est Senelec elle-même qui a exprimé à travers sa direction de la distribution, sa direction commerciale, le besoin d'être accompagné par Akili. Et c'est à partir de cette expression de besoin, à travers les termes de référence explicites qui nous ont été donnés, qu'on démarrait des négociations et des propositions. Et au 22 novembre, à la date du 22 novembre 2018, après que l'ensemble des directeurs qui devaient être impliqués dans la discussion, dans la négociation, dans la formalisation de la proposition aient été consultés et impliqués, qu'on a eu une réunion ou un atelier, disons, de validation avec près de 8 à 9 directeurs de Senelec présents. Et on a validé les termes contractuels en novembre 2018. Après, il fallait requérir le consentement ou l'onction du conseil d'administration. Ça me permet d'ailleurs de venir sur un point extrêmement important, qui était la question de l'appel d'offres. Ça fait aussi partie de votre question, qui est de dire,
pourquoi il n'y a pas eu appel d'offres. Et je vous répondais tout à l'heure que l'appel d'offres est un des moyens pour contracter avec Senelec, mais il y en a d'autres. Et en l'occurrence... Oui, il y a d'autres contrats qui se sont faits à Senelec par entente directe. Oui, l'idée, c'est même pas de se comparer aux autres. Parlons d'une autre. Celui-ci, il a été signé entre deux sociétés commerciales. Il s'agit d'un contrat de droit privé signé entre Senelec, société anonyme, il faut le rappeler, certes à participation publique majoritaire, mais société anonyme quand même, régie par l'acte uniforme de l'OHADA, et les statuts même de Senelec ont été modifiés, je pense en 2016, pour justement intégrer cette applicabilité des textes de l'OHADA. Et de l'autre côté, Akili également, une société anonyme, elle-même également régie par ce même texte. Et il se trouve que dans ce texte de l'OHADA, il est permis, lorsque dans une société, un actionnaire, en l'occurrence donc Senelec, qui est actionnaire de Akili, détient au moins 10% des parts, ce qui est le cas de Senelec, qui détient 34% des parts de Akili, que ces deux parties puissent signer une convention réglementée. Alors la convention est de la perspective de Akili, certes, mais c'est une convention réglementée qui permet aux deux parties de pouvoir contracter. Et c'est ça qui a été le fondement juridique de la signature du contrat. Donc le contrat a été signé de manière régulière sur la base du droit privé, de l'acte uniforme de l'OHADA et donc entre deux sociétés commerciales. Il s'agit donc d'un contrat de fourniture, je le disais tout à l'heure, d'un système de comptage intelligent qui a vocation à aider le Sénégal, Senelec, l'ensemble des Sénégalais à optimiser les ressources publiques que nous injectons dans le secteur de l'énergie, parce que cela est possible. Les solutions existent et donc c'est de cela qu'il s'agit. 1 an et demi de négociations, près de 7 directeurs qui ont paraphé ce contrat-là, et le hasard du calendrier qui fait que ça tombe en février, après que le conseil d'administration, à l'unanimité, et je tiens à rappeler, je le dis tout le temps, que M. Papa Mademba Bitèye, qui est le directeur général de Senelec aujourd'hui, était administrateur de Senelec. Et à ce titre, il a fait partie des administrateurs et du conseil qui a donné l'autorisation de signer ce contrat-là. Celui qui est pointé, ce sont son prédécesseur et qui est devenu son ministre de tutelle, Mohamedou Makhtar Cissé, alors directeur général de Senelec, a-t-il fait montre de manquement dans la signature de ce contrat avec votre société Akili? Je viens de vous expliquer une procédure très claire. Vous avez un directeur général qui, pour pouvoir prendre ses décisions, doit s'appuyer, sauf si c'est un directeur général qui est enfermé et refermé sur lui-même, mais un directeur général devrait pouvoir s'appuyer sur ses directeurs opérationnels qui s'occupent du métier pour pouvoir avoir un conseil. Et c'est ce qui a été fait. Le directeur général sortant, actuel ministre, n'a pas signé ce contrat sans avoir reçu l'avis éclairé de ces techniciens qui sont des directeurs qui ont tous, ou pour la plupart en tout cas, 30 ans de métier au sein de Senelec. La plupart des directeurs dont on parle, c'est des gens qui avaient 30 ans passés à Senelec. Ça, c'est le côté opérationnel. De l'autre côté, vous avez le côté stratégique, ou l'administration, qui est représenté par le conseil d'administration, qui lui-même également a donné son autorisation. En quoi est-ce qu'on peut parler de manquement ici? Vous avez pris une décision de signer quelque chose, après avoir négocié pendant 1 an et demi, en vous appuyant sur l'avis éclairé de vos directeurs qui ont tous, la plupart en tout cas, plus de 30 ans d'expérience, qui connaissent la maison mieux que quiconque, qui connaissent le secteur de l'énergie mieux que quiconque. Et de l'autre côté, vous avez eu l'autorisation de votre hiérarchie, finalement, pour signer le contrat. Le Premier ministre alors, parce que le poste n'existe plus, le Premier ministre d'alors et le Président de la République étaient-ils au courant? Avaient-ils donné leur aval, une approbation pour signer ce contrat? Permettez-moi de ne pas entrer dans ce domaine parce que là, vous êtes en train de parler de l'État. Moi, je suis un entrepreneur privé qui a eu à traiter avec une autre société anonyme, de droit privé également, je le rappelle, quand bien même à participation publique majoritaire. Et mon interlocuteur, c'est le directeur général et l'ensemble des collaborateurs avec lesquels il a eu à me mettre en rapport. Donc je ne peux pas aller au-delà de cela. Vous dites, et on le sait, Senelec qui détient 34% du capital de Akili et que Akili gagne un marché de Senelec. Expliquez-nous ça. Vous êtes en plein dans la raison pour laquelle les conventions réglementées ont été créées. Justement, s'il y avait eu un appel d'offres,
dans lequel Akili participerait ou aurait participé avec d'autres, on va dire, postulants. Vous voyez bien que là, on peut penser qu'on parlait de délit d'initié. En tout cas, à défaut de parler de délit d'initié, de conflit d'intérêts. Vous imaginez un appel d'offres dans lequel, M. Fall, est-ce que vous imaginez cela, un appel d'offres dans lequel on dit tout le monde peut concourir, y compris ma filiale dans laquelle moi j'ai 34% des parts. Quel est mon intérêt en tant qu'investisseur? C'est que ma filiale gagne. Donc pour éviter que si la filiale gagne, on dise il y avait de toute manière les dés étaient pipés, il y a une relation quasi ombilicale entre les deux, capitalistique, cela ne peut pas être normal, etc. Les actes uniformes ont prévu la possibilité justement de définir une convention réglementée qui encadre les relations dans un domaine précis. Et cette convention existe en ce qui concerne Akili. Et cela me permet d'ailleurs de revenir sur le point de tout à l'heure, où j'expliquais que la convention, c'est l'acte uniforme qui nous a permis de signer cette convention réglementée. La convention réglementée n'est pas un fait inédit à Senelec. Il ne faut pas penser que c'est quelque chose qui a été sorti comme ça de nulle part et qui a été fait, taillé sur mesure pour Akili. Avant Akili, il y a eu Simelec, qui est une société dans laquelle Senelec détenait également 34% des parts, c'est-à-dire le même nombre de parts ou le même niveau de participation que dans Akili, qui était spécialisé dans la construction ou l'assemblage, pour être plus précis, l'assemblage de compteurs électromécaniques, c'est-à-dire les anciens compteurs qu'il y avait sur le marché. Pendant 10 ans, et même un peu au-delà, de 2003 jusqu'à 2013, il y a eu une convention entre les deux sociétés et Simelec avait l'exclusivité de l'approvisionnement des compteurs. Et c'est très bien. Je ne suis pas en train de critiquer cela, j'ai dit que c'est très bien. Vous évoquez Simelec qui a été dirigé par un certain Pape Dieng, qui fut directeur général ensuite de Senelec. Simelec qui fournissait ses compteurs électromécaniques. Vous faites la comparaison pour dire que c'est courant dans les différents contrats que Senelec signe avec des prestataires. Non, ce n'est pas exactement mon propos. On ne peut pas parler d'être courant d'abord parce que Senelec n'est pas dans beaucoup de filiales ou, disons, n'a pas pris de participation dans beaucoup d'entreprises. Il y a Simelec, il y a Excelec, il y a Akili et d'autres. Mais ce qui est le plus important, et comparaison n'est pas raison, ça c'est extrêmement important à préciser. Ce qui est le plus important, c'est juste de dire que Simelec avait une convention réglementée. Et pas que Simelec, j'ai donné l'exemple de Simelec parce qu'ils étaient dans les compteurs. Certes, pas les mêmes types de compteurs, mais quand même dans les compteurs. Et je ne veux pas qu'on réduise Akili, parce que ce n'est absolument pas le cas, en fournisseur de compteurs. Nous ne sommes pas un fournisseur de compteurs. Dans la définition d'Akili, je vous ai parlé d'une société technologique de services énergétiques. Ça veut dire une société qui est spécialisée dans les services innovants, énergétiques innovants, pour se positionner pour le futur monde, parce que c'est ça qui va arriver dans le secteur, c'est inéluctable. C'est déjà là, très avancé au niveau des pays occidentaux, c'est en balbutiement chez nous, ça va se développer chez nous. Et donc, nous avons là la chance, me semble-t-il, à travers Akili, d'essayer de bâtir un champion national, voire régional. La comparaison que j'essayais juste de faire entre Simelec et Akili, c'est de dire que la convention réglementée qui a permis d'encadrer la signature de ce contrat-là, qui n'est donc pas passé par un appel d'offres, n'est pas quelque chose de spécifique à Akili. Cela a eu à être fait avec Simelec, comme je disais, avec la même exclusivité sur 10 ans. Et en dehors de Simelec, pour dire que ce n'est pas que Simelec, il y a eu d'autres sociétés dans lesquelles Senelec a des participations. J'ai donné l'exemple d'Excelec, avec laquelle également il y a eu des conventions réglementées et avec lesquelles les contrats sont signés dans le cadre de ces conventions réglementées. Permettez-moi, je disais donc tout à l'heure, de revenir à mon propos sur le développement que je voulais faire sur l'importance du secteur de l'énergie et les efforts conséquents qui ont été faits par le président de la République. Je l'ai dit, le secteur de l'énergie est structurant. Et nous tous, chaque Sénégalais en son âme et conscience peut reconnaître qu'entre 2012 et maintenant, on a eu à faire beaucoup de progrès. En termes de qualité de l'énergie, en termes de quantité de l'énergie. Et quand je dis la qualité de l'énergie, c'est notamment par exemple les coupures d'électricité. On voit qu'elles sont moins fréquentes, moins longues, et même quand elles occurrent, c'est quelque chose qui ne dure pas et très rapidement s'est rétabli. Vous voulez dire finalement un impact global sur tout le tissu économique? Absolument. Mais alors, là où je veux en venir, c'est de dire qu'il ne faut pas croire que la bataille des défis ou du défi du secteur de l'énergie, elle est gagnée. Ce n'est pas le cas.
il y a beaucoup de défis. Je parlais donc de la question des pertes. Et ce projet que nous avons proposé à Senelec est un projet qui est extrêmement structurant et qui aidera le Sénégal à aller vers les objectifs qui ont été fixés par son Excellence. Que gagnent les consommateurs, que gagnent les clients de Senelec dans cette stratégie d'installation d'un système intelligent? Alors, le comptage. Ce système de comptage avancé est bénéfique pour toutes les parties. Aussi bien l'opérateur électricien Senelec, à qui il permettra d'être beaucoup plus performant, je le disais, la réduction des pertes, la réduction des charges d'exploitation et l'amélioration de la qualité des services de manière générale. Et tout cela devrait concourir à améliorer également le rayonnement et l'image de Senelec. Pour l'État en tant que propriétaire de Senelec, qui a concédé un service public et qui a un régulateur qui est là pour regarder l'équilibre des relations entre les clients et la Senelec. Là également, il y a ce qu'on appelle un règlement de service qui définit la qualité de service ou le niveau de service attendu de la part de Senelec qu'elle doit fournir aux consommateurs. Ce système de comptage permettra d'objectiver l'appréciation de certaines exigences de ce règlement de service. Je vais donner un exemple concret. Parfois, il arrive qu'après une coupure d'électricité, un consommateur dise « mon frigo a été abîmé par le retour de l'énergie qui est venu avec une tension beaucoup trop forte, ce qu'on appelle dans le jargon, ou même dans le milieu, une surtension ». Dans les faits, avant, c'est un peu la parole de l'un contre la parole de l'autre. Alors, il y a parfois des moyens de prouver, mais sinon, parfois, c'est quand même souvent des choses qui tournent vers une sorte de réclamation et qu'on n'arrive pas à traiter assez facilement. Aujourd'hui, avec ces compteurs-là, pour chaque client, on saura exactement ce qui s'est passé chez vous. Et à partir de là, le règlement de service, on pourra dire la qualité y était, n'y était pas. Ça, c'est pour l'État. Et de l'autre côté, pour nous, consommateurs, ça va nous changer radicalement la vie. Vous allez pouvoir suivre votre consommation d'énergie de n'importe où dans le monde. Je le disais tout à l'heure, on est en train d'aller vers les compteurs après paiement. Senelec a déployé beaucoup de compteurs WFL. Je ne sais pas si vous avez un compteur WFL, monsieur Fall. Vous avez un compteur WFL? Oui. Permettez-moi donc juste de faire une petite démonstration et de vous prendre comme, sujet pour l'expérience que je voudrais démontrer. Est-ce que là, actuellement, si il n'y avait plus d'électricité chez vous parce que votre crédit est en train de s'épuiser sur votre compteur WFL, vous êtes capable de le savoir. Là, ici, là, où nous sommes. Non. OK. Avec ces nouveaux compteurs, vous allez pouvoir le savoir parce que vous n'avez pas besoin d'être à côté du compteur pour avoir cette information-là. Vous pouvez recevoir l'alerte sur votre téléphone. Est-ce que, justement, parce que votre crédit s'épuise, vous pouvez, d'ici, recharger ce compteur-là? Non. Avec ce nouveau compteur, vous allez également pouvoir acheter immédiatement votre crédit en 2-3 touches et envoyer le code directement dans votre compteur. Vous n'avez plus besoin de taper un code de 20 chiffres qui va rentrer dans votre compteur pour que vous puissiez avoir... Avec quel système? Application ou code USSD? Les deux, justement. On a pensé aux deux. Aujourd'hui, bon, j'ai coupé mon téléphone pour l'émission, mais j'aurais pu vous montrer l'application que nous avons développée qui s'appelle WFL+, parce qu'on ne veut pas dénaturer, ça reste du WFL, mais avec une valeur ajoutée. La possibilité de suivre votre consommation. Je le disais tout à l'heure, la possibilité de charger à distance, la possibilité d'être alerté à distance, etc. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, tout le monde n'a pas forcément un smartphone. Quoique quand même, dans la plupart, même chez moi, dans le fin fond du Fouta, il y a des smartphones dans les maisons les plus reculées. D'accord? Malgré tout, nous avons pensé à mettre en place un code USSD, il me semble que c'est le dièse 2010 dièse, qui nous permet aujourd'hui, lorsque le système sera déployé, à n'importe quel consommateur de rentrer et de pouvoir faire cela avec un téléphone classique. Juste pour terminer sur ce point-là, encore une fois, en termes d'expérience pour le consommateur, est-ce que vous savez ce que signifie 1 kWh? C'est-à-dire aujourd'hui, dans votre compteur WFL que vous avez là, quand vous voulez savoir combien il vous reste, vous tapez un code. Je pense que c'est le 801 ou quelque chose comme ça. Quand vous le tapez, il vous dit, je dis n'importe quoi, il vous reste 10 kWh. Est-ce que ça vous parle, 10 kWh? Est-ce que ça vous parle? Quand on vous dit, il vous reste 10 kWh, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Non. Eh bien, est-ce que si je vous parle en termes de jours, je vous dis, il vous reste 2 jours, ou 3 jours, ou 0,5 jours, ça vous parle? Ce compteur que nous allons emmener, l'application qu'on va vous donner, ou le code USSD qu'on va vous donner, vous permettra d'avoir l'information en des
termes que vous comprenez qui sont plus intelligibles pour nous tous, autres Sénégalais. On peut toujours se demander pourquoi Senelec a-t-il contracté avec Akili, parce que Senelec a un début d'expérience de ce système intelligent-là avec ses gros clients qui, je le rappelle, constituent 3% de sa clientèle, mais 55% du chiffre d'affaires de Senelec. Et la société qui a contracté avec Senelec pour gérer le système intelligent avec ses gros clients, n'a gagné peut-être qu'un peu plus d'1 milliard de francs CFA, là où Akili vient gagner 187 milliards. Très bien. Alors, permettez-moi d'abord de dire une chose. Bon, d'abord, je pense que je ne sais pas d'où vous tenez vos chiffres sur 3% de la clientèle qui représente 55%, c'est sûrement possible. En tout cas, ce que j'avais moi en tête comme repère, c'était environ 10-15 000 clients qui représentaient à peu près 0,5%, 0,6%, maximum pas plus d'1% de la clientèle de Senelec, qui représente à peu près 45% du chiffre d'affaires. Et ce sont chez ces clients-là, la plupart du temps appelés les clients grands comptes ou les clients spéciaux, chez qui Senelec avait commencé à déployer ces compteurs intelligents-là. Vous avez fait un petit parallèle de 1 milliard et quelques versus 187 milliards. Eh bien, je vous dis que quand vous prenez à peu près une clientèle d'environ 0,5%, le marché à peu près c'est 1,3 milliard pour 15 000 compteurs, le marché auquel vous faites référence. 15 000 compteurs qui représentent à peine maximum 1%, donc faites le rapport de proportionnalité, c'est-à-dire vous prenez 1,3 milliard, vous divisez par 0,1 ou 0,06, qui est la masse que ça représente, pour voir combien ça aurait coûté si on avait généralisé le système. Parce que rappelons que le contrat d'Akili, c'est en généralisant le système. Et après, vous faites la correction de passer pour 1 400 000 compteurs. 1,5 million de compteurs existants, plus 1,2 million de compteurs à venir. Donc, c'est-à-dire 2,7 millions de compteurs. Donc, faites le rapport de proportionnalité, puis corrigez de 2,7 millions, et vous allez voir que vous allez attirer un chiffre autour de 300 milliards de francs CFA. Votre 1,3 milliard pour 15 000 compteurs, mis à l'échelle des 2,7 millions de compteurs, c'est 300 milliards de francs CFA. Donc, si vous voulez comparer, vous devriez comparer 187 milliards à 300 milliards. Et ce n'est pas fini. Les 187 milliards dont on parle pour Akili, ce n'est pas pour acheter des compteurs, encore une fois. C'est pour fournir un système d'exploitation de compteurs intelligents avec tous les services que cela permet de rendre. Tous les services que je viens de vous décrire pour les différentes parties prenantes quand vous me posiez tout à l'heure la question des bénéfices ou des impacts qu'on peut attendre de ce système-là. Et il est fondamental de dire qu'il n'y a pas que les compteurs. Il y a d'autres équipements dedans. Il n'y a pas que les équipements. Il y a des comment on appelle ça, des puces télécom dedans. Donc, il y a du service télécom. On payera à Orange, à Free, à Expresso, en tout cas tous ceux avec qui nous aurons contracté. On leur paiera des abonnements téléphoniques comme nous, vous et moi, avons un téléphone pour lequel nous payons comment on appelle ça, du pass data. Ensuite, il y a les installateurs à qui nous allons donner pour qu'ils fassent l'installation des compteurs. Normal, puisque vous allez utiliser peut-être le système GSM, non pour GPRS. GPRS, oui. Voilà. Donc le GPRS est une technologie de communication qui est plutôt bien présente en termes de couverture du pays, parce que c'est une question aussi de couverture, de coûts. Il y a tout un tas de paramètres qui rentrent en jeu. On a pu trouver des accords qui nous permettent d'avoir quelque chose de compétitif et qui fonctionne correctement. On a déjà l'expérience avec Senelec. Ça fait 2 ans, depuis 2018, que nous avons déployé près de 5000 compteurs dans tout le Sénégal actuellement. Et nos systèmes le gèrent. Et ça fait 7 ans ou 6 ans, je vous le disais qu'Akili, c'est en 2014 qu'on l'a commencé. Que donc Akili a une expérience en matière de télérelève et télégestion de systèmes de comptage. 6 à 7 ans que nous sommes en train de le faire. Nous sommes expérimentés dans ce domaine-là. Certes, d'autres ont plus d'expérience si on compare à des sociétés étrangères. Mais définitivement, Akili a cette expérience-là et nous devons consolider cela. Mais parlons-en justement de ces compteurs intelligents. Ces compteurs intelligents sont fournis par des sociétés étrangères, chez lesquelles d'ailleurs Akili s'approvisionne. Ces compteurs intelligents viennent avec un système, justement, d'exploitation qui est vendu, contrairement à ce qu'on a pu entendre par moment, qui est vendu à Senelec et qui est en fait simplement utilisé par Senelec. Est-ce que vous vous rendez compte de ce dont je parle? C'est-à-dire que Senelec est utilisatrice de ce système. Donc vous me dites en quoi Senelec a besoin d'Akili. Akili n'est pas en train de remplacer Senelec. Akili remplacerait le prestataire chinois dont on parle. Et ça, c'est extrêmement fondamental. Vous me permettez d'adresser ici la question de la souveraineté, de la sécurité, parce qu'on parle de systèmes intelligents qu'on est en train de mettre entre les mains de sociétés étrangères.
c'est inimaginable. Il n'y a aucun pays dans le monde où les gens font ça. Ces systèmes sont gérés par des nationaux partout. Le compteur n'est qu'un accessoire. Pourquoi Senelec n'a pas directement acheté la technologie et géré le système elle-même au lieu de signer un contrat avec une société de prestation pour ces systèmes intelligents-là comme vous? Très bien. Ma réponse à cette question, elle est très simple. Pour moi, Senelec n'est pas une société de services énergétiques. Je vous ai dit qu'Akili était une société technologique de services énergétiques. Akili n'est pas Senelec. Senelec n'est pas Akili. Les deux sont liés, ombilicalement liés, mais les deux font des métiers différents. Senelec est une société industrielle qui a vocation à développer la capacité de production, à distribuer cette énergie-là aux consommateurs, à la facturer et à assurer la qualité du service de fourniture d'électricité au Sénégal. Et jusqu'à la fin des temps, nous continuerons, à moins qu'on invente une nouvelle technologie qui ferait qu'on n'aura pas besoin d'énergie, nous continuerons à avoir besoin de cette énergie et Senelec aura toujours sa raison d'être. Il y a des esprits brillants à Senelec. La question, ce n'est pas une question de compétence. C'est une question de domaine d'activité et de métier. C'est fondamental. Maintenant, au-delà de cela, et c'est ça la raison pour laquelle la direction générale, dans une vision stratégique, c'est important. Vous parliez de plan stratégique. Le plan stratégique vise à dire où est-ce que vous voulez aller, comment vous voulez y aller, etc. pour atteindre un certain nombre de jalons. In fine, atteindre un certain résultat. Eh bien, Senelec a décidé, dans son plan stratégique, de mettre ce qu'on appelle un axe pour la diversification de ses revenus, qui l'a conduite à investir, prendre des participations dans différentes sociétés, dont Akili, dont Excelec, etc. Et Akili a vocation non pas à se limiter au Sénégal, mais à se déployer dans toute l'Afrique. Est-ce que vous pouvez imaginer un seul instant, M. Fall, que Senelec aille par exemple, disons, au Mali, et aille voir sa société sœur, qui s'appelle Électricité du Mali, pour lui dire, nous avons développé des logiciels, nous avons développé des services, etc., nous venons vous vendre ça. Est-ce que pour des questions de souveraineté, des questions de fierté et d'amour propre pour EDF, ils ne vont pas se dire, mais si eux-mêmes sont capables de faire ça, alors que c'était des vendeurs d'électricité comme nous, pourquoi nous ne ferions pas la même chose? C'est ça qu'il faut voir. Akili est un véhicule d'intégration. Notre objectif, c'est d'aller au Mali, d'aller en Côte d'Ivoire, d'aller au Niger et de nous rapprocher des sociétés sœurs de Senelec pour leur dire, regardez ce qu'on a fait au Sénégal. Votre société sœur s'est concentrée dans son métier, la production d'électricité, la distribution de cette électricité, la vente de cette électricité, mais elle a investi dans une société sénégalaise et nous voudrions pour qu'elle soit plus performante, pour améliorer l'expérience client en exploitant le volet service énergétique. Encore une fois, Akili, Senelec, c'est des choses ou des sociétés extrêmement complémentaires et ça l'a été, ça a toujours été le cas. Il faut aller à Senelec pour voir l'impact que Akili a eu là-bas. Nous avons aujourd'hui SmartSen qui est une application, une solution qui est là, qui permet de gérer beaucoup de choses que Senelec faisait manuellement. Gérer les grands événements, etc., etc. Le retour aux consommateurs, les clients de Senelec, oui. Le prix de l'électricité, oui. Qui a augmenté il y a quelques mois. Oui. Les autorités ont évoqué des raisons pour justifier cette hausse-là. Est-ce que le coût de vos prestations, le contrat que vous avez signé avec Senelec, ne pèse pas un tout petit peu sur la balance de justification de la hausse des prix de l'électricité? Je peux vous garantir, Babacar, que le déploiement de ce projet-là ira dans le sens de la réduction de la facture d'électricité des clients. Si on le fait sérieusement, je vous garantis que la réduction des pertes fera que les revenus de Senelec vont s'améliorer et donc naturellement le prix de l'électricité devrait pouvoir être amené à baisser parce que, ou à défaut, même si le prix de l'électricité in fine ne baisse pas immédiatement là, au moins qu'on aide l'État, qu'on soulage l'État par rapport à la question de la compensation ou de la subvention qui venait justement faire en sorte de ne pas faire subir les hausses au niveau des consommateurs. Et je vous disais tout à l'heure, le fait que vous ayez accès à des solutions, des applications qui vous permettent de suivre votre consommation, de la maîtriser, de recevoir des conseils sur pourquoi est-ce que vous avez tel ou tel gaspillage chez vous, mais ça peut également vous aider à maîtriser votre consommation et à réduire votre facture d'électricité. Donc définitivement, ça n'a aucun impact sur le prix de l'électricité, si ce n'est un impact en tout cas favorable à la baisse. Vous allez acheter les compteurs, les poser, les surveiller en utilisant des personnels
de Sénélec. Ça, les syndicats l'ont également dénoncé. Vous, Akili, vous allez utiliser des ressources humaines de Sénélec pour faire une bonne partie de votre travail. Merci beaucoup pour cette question. Elle est extrêmement importante parce que je peux vous garantir qu'on est là dans une contre-vérité absolue. Sénélec, aujourd'hui, en ce qui concerne l'installation des compteurs, s'appuie à 99% sur des prestataires. Les agents de Sénélec ne s'occupent que de l'installation des clients dont vous parliez là, chez qui on a déjà déployé les compteurs intelligents, c'est-à-dire à peu près les 1% des clients grands comptes ou les clients spéciaux. 10 000, 15 000 maximum. D'accord? Donc, ce n'est pas ces agents-là qui vont faire l'installation sur l'ensemble du projet. Le projet, c'est l'ensemble des clients de Sénélec. Donc, Akili a bien prévu de s'appuyer sur des prestataires, comme Sénélec le faisait, en simplifiant la vie à Sénélec. Doublement. D'abord parce qu'elle devient unique interlocutrice et responsable vis-à-vis de Sénélec. Donc, si on est défaillant, et c'est ce que dit le contrat, nous pouvons être pénalisés pour cela. Sénélec aujourd'hui traite avec une multitude d'acteurs. Ces gens vont continuer à garder leur travail, mais Akili va amener des outils modernes de digitalisation qui permettent de ne plus aller avec du papier sur le terrain. C'est avec un QR code sur le compteur, vous scannez, puis vous avez toutes les informations. Enfin bref, on facilite la vie à tout le monde, tout en amenant beaucoup plus de rigueur dans l'installation. Venons-en maintenant à la portion congrue qui s'occupe des clients grands comptes, qui sont effectivement des agents Sénélec. Je peux vous garantir que effectivement, il a été envisagé, et c'est ce qui est écrit dans le contrat, de les mettre à la disposition de Akili pour prendre en charge cette activité d'installation. Mais je peux vous garantir que ceci est une requête de Sénélec, qui a voulu appliquer, nous disait-elle, la même chose que ce qu'elle a fait à Wärtsilä, avec Wärtsilä, qui est une compagnie finlandaise qui exploite une centrale ici à Bel Air, la centrale C6 si je ne me trompe pas, en exploitation et maintenance, on appelle ça ONM. Et apparemment, à qui Sénélec a fourni le personnel pour faire le travail. Entendez-moi bien, ils ont signé un contrat avec Wärtsilä pour faire un certain travail, mais ils l'auront mis à disposition du personnel des agents de Sénélec pour faire ce travail, moyennant un certain nombre de conditions bien définies entre les deux parties. Et c'est eux-mêmes qui ont souhaité qu'on puisse envisager ce même mécanisme. Nous avons été ouverts à cela, dans une logique de partenariat, dans la bonne foi, et aujourd'hui, je trouve que c'est légèrement une déformation de l'information que de dire que le personnel, et c'est le personnel de Sénélec qui va venir faire le travail d'Akili. Tout l'argumentaire que vous avez développé dans cette émission-là pour expliquer votre mission et les termes du contrat qui vous lie à Sénélec ne semble pas convaincre l'actuel directeur général Pape Mademba Bitèye qui appelle à renégocier, il exige la renégociation des termes de ce contrat-là. Êtes-vous disposé à faire preuve de souplesse pour renégocier ce contrat avec Sénélec? Mais forcément. C'est-à-dire, moi je trouve encore une fois extrêmement regrettable que tout ce bruit ait eu à se développer autour de ce contrat-là. Mais bon, comme je dis, nous sommes des croyants et nous considérons que tout ce qui arrive est ce qu'il y a de mieux pour nous. Et donc, peut-être que ça aurait pu se passer autrement, mais ce n'est pas trop tard, ça peut toujours très bien se passer, comme ça l'a été au cours des 3 dernières années. Autrement, vous auriez entendu, c'est pas maintenant que Sénélec et Akili ont commencé à travailler ensemble. Vous allez faire des concessions sur le contrat? Non, mais c'est pas en termes de concession. Vous avez dit renégocier. C'est son droit le plus absolu, parce que le contrat prévoit même la possibilité de discuter. C'est normal, un contrat sur une durée de 10 ans, avec un certain nombre de paramètres qui peuvent évoluer, qui ont été pris en compte. J'entends parfois parler, par exemple, de l'évolution technologique. L'annexe 5 du contrat prévoit la notion d'évolution technologique, etc. Donc oui, c'est son droit absolu de vouloir revoir certaines clauses, de nous les expliquer et de manière à ce que nous puissions nous accorder. Et je pense que nous allons trouver en lui et en ses collaborateurs des partenaires qui vont se rappeler que nous avons été partenaires depuis 3 ans et qui vont également se rappeler du projet initial qui n'est pas un projet de fourniture de compteurs ni d'un projet de fourniture de coffrets, mais un projet d'accompagnement de la Sénélec dans le déploiement d'un système de comptage intelligent qui vise à améliorer ses performances pour faire quelque chose d'extraordinaire qui n'a jamais été fait pour le moment, en tout cas à cette échelle-là en Afrique, et se mettre au même niveau que les sociétés occidentales. C'est ce qui se passe partout dans le monde. Donc oui, nous allons trouver des accords, c'est une certitude. En tout cas, Akili est totalement ouverte à cela et nous allons trouver... Je ne veux pas aller plus dans le détail parce que Akili Sénélec, c'est comme une famille pour moi. Sénélec, disons, avec ses différentes sociétés dans lesquelles elle a des participations, c'est comme une famille. Mais dans une famille,
en tout cas je ne vais pas prendre la vôtre, mais disons je prends la mienne. Je peux être amené parfois à un peu agacer mon frère, ma soeur, etc. Et que parfois qu'il y ait quelques frottements. Mais comment ça finit? On finit toujours par essayer de se retrouver autour. Est-ce qu'une réunion est prévue pour commencer à renégocier le contrat? Oui, il y a des réunions qui vont venir. Et ces plaintes du syndicat des cadres de Sénélec auprès de la RMP de l'OFNAC qui annonce des enquêtes, comment réagissez-vous à ça? Je n'ai aucun commentaire à faire là-dessus. On est dans un état de droit, avec des institutions qui ont chacune leurs prérogatives, avec des procédures de saisine. Les gens sont effectivement libres de saisir les différentes institutions qu'ils considèrent devoir impliquer dans ce dossier. Et nous sommes totalement, en tout cas ce que je veux dire du côté de Akili, c'est que nous respectons toutes ces institutions-là, nous leur accordons totalement beaucoup de crédit, et nous sommes à leur disposition pour répondre à toute interrogation, toute question qui permettrait justement de clarifier l'opinion, leur propre opinion, mais également l'opinion sénégalaise. Le CRD, un regroupement de partis d'opposition, partis dirigés entre autres par Mamadou Lamine Diallo, Abdoul Mbaye, Thierno Alassane Sall, le CRD appelle à la rupture de ce contrat-là. Quelle est votre réaction? Oui, effectivement, j'ai vu ça dans les informations et j'avoue que personnellement j'ai été choqué. J'ai été choqué, mais c'est leur liberté. Je ne suis pas certain. D'abord, je m'interroge sur la collégialité de cette décision. Parce que j'ai pu quand même voir le Premier ministre Abdoul Mbaye sur un plateau TV, il me semble que c'était sur cette TV, où il a eu à parler, en tout cas à répondre à des questions sur le contrat. Et ce n'est pas ce que j'ai entendu, que j'ai pu lire. De la même manière, j'ai pu entendre le ministre Thierno Alassane Sall sur un autre plateau, je pense que c'était sur Sen TV, où il a eu également à répondre sur des questions sur ce contrat. Et ce n'est pas ce que j'ai entendu, que j'ai retrouvé dans le communiqué dont vous parlez. Donc, ce que je considère, c'est que pour des hommes politiques de ce calibre, au regard d'abord de leur pédigré, parce que c'est tous des gens d'exception, et de leur ambition, puisqu'ils aspirent à diriger le pays, il me semble que la moindre des choses aurait été de consulter Akili. Parce que j'ai pu lire dans le texte que, après avoir entendu Akili, ou en tout cas les arguments d'Akili, j'ai pu dire ici que aucune de ces personnalités n'a eu à contacter Akili pour avoir juste recueillir sa part de vérité. Et il me semble que c'est extrêmement important pour les acteurs politiques de cette trempe, qui ont l'ambition qu'ils ont, de faire preuve de beaucoup de hauteur et de prudence pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Permettez-moi juste, s'il vous plaît, M. Fall, de terminer là-dessus. Je veux comparer ça avec l'attitude de son Excellence le président Macky Sall. Vous le dites, ça fait 2 mois maintenant qu'on parle de ce contrat-là. Et plus on avance, plus on médiatise. La preuve, je suis là sur votre plateau. Et Dieu sait que personne ne connaissait Akili jusqu'à... Et pourtant, on a existé depuis 3 ans. Personne ne nous a jamais entendus. Parce qu'on était toujours en retrait, dans une logique de prestataire de service, au service de Sénélec. Au service des Sénégalais, mais à travers Sénélec. Aujourd'hui, on se retrouve sous le feu des projecteurs. Très bien. On ne veut pas y rester longtemps. On veut juste éclairer l'opinion et continuer. Et là-dessus, je dis que, malgré tout ce bruit qu'on a pu entendre, pour le moment, vous n'avez pas entendu son Excellence le président Macky Sall intervenir sur ce dossier. Pourquoi il n'intervient pas sur le dossier? J'imagine que, justement, il est en train de prendre les informations et de laisser également les gens qui doivent s'occuper de ces questions-là prendre les bonnes décisions, c'est-à-dire la direction générale de Sénélec, le conseil d'administration de Sénélec, etc. Donc vraiment, c'est extrêmement important de saluer l'attitude d'un homme d'État. Un homme d'État prend de la hauteur sans, être prétentieux ici à donner des leçons de comment on devrait être, mais il me semble que des responsables politiques de cette trempe ne devraient pas facilement tenir de tels propos sans avoir consulté. Il nous reste 30 secondes à Madouli. Cette affaire Akili, Sénélec a fait voler en éclats le CIS, le club des investisseurs sénégalais, un club d'hommes d'affaires sénégalais, après la signature d'une motion de soutien de son président Babacar Ngom en votre faveur, ce que d'autres n'ont pas apprécié. Il y a eu des démissions d'ailleurs. Quelle est votre réaction sur la crise au CIS provoquée par l'affaire Akili Sénélec? Il est fondamental de parler plus de ce que le CIS, en tout cas le communiqué qui était sorti,
mettait en avant la notion de patriotisme économique, la notion de défense du secteur privé national, la notion de défendre des champions et de voir comment est-ce qu'on peut bâtir des champions, particulièrement si ces champions ont une certaine singularité et ont une certaine capacité. Et c'est l'occasion pour moi de remercier le CIS dans sa globalité pour ce communiqué qu'il y avait eu. D'accord ? Je ne veux pas rentrer dans les questions de gouvernance, de gestion interne et de ce qu'on qualifie d'une crise. Moi, je pense que ce n'est pas une crise, c'est un incident. Et cet incident se gère en interne et je n'ai pas à me prononcer dessus ici. Ce que je peux dire par contre, et ce que je souhaiterais dire, c'est qu'il faut comprendre que l'enjeu autour de sociétés comme Akili, etc., dans le contexte d'ailleurs dans lequel nous sommes avec la pandémie, etc., c'est de voir comment est-ce qu'on peut faire pour relancer l'économie en trouvant des voies rapides. Et une des voies rapides sur lesquelles on devrait miser, c'est définitivement le digital, le numérique, parce que c'est là où on va pouvoir très rapidement développer des sociétés de services qui vont nous permettre de créer de la valeur pour pouvoir peut-être derrière élaborer des stratégies qui nous permettent de remonter la chaîne de valeur ou de nous diversifier pour aller vers l'industrialisation. Enfin, il y a tout un tas de choses, c'est tout un mécanisme. C'est dommage qu'on aborde cette question-là qu'à la fin de l'émission, mais il est fondamental de dire que Akili, comme d'autres qui évoluent dans le secteur du numérique, sont des potentiels champions qu'on doit encourager, qu'on doit soutenir, qu'on doit aider. Merci Amadou Ly, directeur général de Akili, qui était notre invité ce dimanche devant le grand jury. Merci de nous avoir suivis. Merci à toutes les équipes techniques. Restez avec nous. Les programmes continuent à dimanche pour un autre numéro du grand jury sur RFM. Merci. Te kan